Bonjour Monsieur l'ambassadeur, Bonjour. Merci de nous avoir accordé du temps et on va vous poser quelques questions sur notre voyage à Dien Bien Phu. Premièrement, cette année nous participons à une sortie scolaire à Dien Bien Phu. Y êtes-vous déjà allé et quel regard portez-vous sur ce type de voyage scolaire pour les élèves? Alors oui, je suis allé à Dien Bien Phu 4 ou 5 fois en 2 ans et demi. Donc je peux dire que je connais maintenant assez bien Dien Bien Phu. Alors pourquoi je suis allé à Dien Bien Phu? Parce que Dien Bien Phu, vous le savez, c'est évidemment un lieu qui symbolise, qui est très très fort pour l'histoire de la lutte nationale du Vietnam. C'est l'une des 3 fêtes nationales du Vietnam et il symbolise la fin de la colonisation française. Mais c'est un lieu qui est chargé de mémoire également du côté français, parce que ça a été une des fêtes qui a marqué beaucoup la France. La bataille en elle-même reste très marquée dans le souvenir des armées françaises, parce qu'il y a eu beaucoup d'héroïsme durant cette bataille, parce qu'il y a eu beaucoup de tragédies humaines aussi, et des 2 côtés, je dirais. Et si je suis allé à Dien Bien Phu à plusieurs reprises, c'est parce qu'en fait, on a engagé depuis plusieurs années un travail avec nos amis vietnamiens pour essayer de faire de ce lieu qui symbolise l'affrontement entre la France et le Vietnam, un lieu qui nous rapproche aujourd'hui. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait déjà depuis plusieurs années par l'Agence française de développement pour aider la province de Dien Bien Phu dans son développement, dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et puis, on en est venu à l'idée d'avoir un aménagement symbolique des berges de la rivière et de la remise en valeur du pont qui traverse la rivière, qui est un pont qui date de la bataille, puisqu'il avait été installé par les Français en novembre 1953, et dont nous avons financé l'illumination. Aujourd'hui, si vous allez à Dien Bien Phu, la nuit, vous verrez, il est illuminé. C'est la coopération française et le soutien des entreprises françaises qui a permis de financer cette illumination pour faire de ce monument, de ce pont militaire qui symbolise la bataille, d'en faire aujourd'hui un lien plutôt d'amitié, un symbole d'amitié entre nos 2 pays. Et puis, nous avons également travaillé avec les autorités vietnamiennes pour mettre en place un parcours historique trilingue qui permet aux visiteurs de comprendre ce qui s'est passé à Dien Bien Phu. Parce qu'aujourd'hui, vous le verrez en vous y rendant, on ne voit plus le champ de bataille. Dien Bien Phu est devenu une ville de 70 000 habitants et donc il était important d'accompagner. Et donc, voilà, on a progressé de cette façon-là. J'y suis allé également une fois pour, une exhumation de restes humains de soldats français qui avaient été découverts à un endroit, et donc pour rapatrier ces restes en France au mémorial qui est installé à Fréjus pour les anciens combattants qui sont tombés en Indochine. Et puis j'y suis retourné surtout avec le ministre des Armées français, Monsieur Le Cornu, pour le 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, au mois de mai 2024, le 7 mai 2024. Et c'était pas la première fois qu'une personnalité officielle française venait à Dien Bien Phu, mais c'est la première fois qu'un représentant du gouvernement français, et là en l'occurrence le ministre des Armées, était invité pour un grand anniversaire, pour le 70e anniversaire de la bataille, par le gouvernement vietnamien. Et c'était vraiment un symbole extrêmement fort de la volonté de nos 2 pays de vivre une nouvelle amitié, tournée évidemment vers l'avenir. Et c'est pour ça que Dien Bien Phu est très important. Quelque part, dans notre esprit, nous espérons peut-être qu'un jour Dien Bien Phu devienne ce que Verdun est devenu dans l'histoire franco-allemande, c'est-à-dire un grand lieu d'affrontement entre les Français et les Allemands en 1916, avec des centaines de milliers de morts français et allemands sur ce champ de bataille, et qui est aujourd'hui un symbole au contraire
de notre amitié, de notre volonté de travailler ensemble, de notre volonté d'être en paix et de travailler ensemble pour le développement de l'Europe. C'est le symbole de cette image du président Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl, main dans la main devant l'ossuaire de Verdun. Merci. À votre avis, quelles sont les différences de point de vue des Français et des Vietnamiens vis-à-vis de la bataille de Dien Bien Phu? Comme je vous le disais, pour les Vietnamiens, Dien Bien Phu, c'est un peu une terre sacrée. C'est celle sur laquelle les autorités vietnamiennes, les armées sous le commandement du général Giap, avaient décidé que ce serait une bataille décisive dans la conquête de l'indépendance du Vietnam. Il y avait des négociations qui étaient déjà engagées entre Français et Vietnamiens, mais l'aboutissement de ces négociations était encore très incertain et le gouvernement, d'Ho Chi Minh avec le général Giap, ont décidé de focaliser la bataille centrale sur Dien Bien Phu, parce que les Français avaient choisi, eux, d'essayer d'attirer les troupes vietnamiennes dans cette partie du Vietnam pour essayer de les vaincre aussi. Donc c'est un symbole militaire très très fort, et c'est un symbole politique majeur dans l'histoire du Vietnam, puisque c'est la défaite du colonisateur et quelques semaines plus tard, la fin de la colonisation française ici. Du côté français, évidemment, c'est une défaite, donc les défaites militaires, c'est toujours quelque chose qui est vécu plus ou moins de façon traumatisante, mais c'est vrai que cette bataille, elle a profondément marqué les esprits parce que d'abord, ça a été l'achèvement de la première guerre de décolonisation française. Il y a eu 2 grandes guerres de décolonisation que la France a menées. Celle de l'Indochine, puis après ça, celle de l'Algérie. Les 2 ont été perdues, mais dans des conditions assez différentes entre ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé en Algérie. Là, il y a une défaite qui a été claire. Je pense que personne, évidemment, ne le conteste. Mais évidemment, c'est resté un traumatisme parce qu'il y a eu beaucoup d'héroïsme de la part des soldats français qui étaient engagés, qui ont vécu un enfer, il faut être clair. Et donc, dans la mémoire militaire française, ça reste un événement un peu traumatisant, d'autant que le sort qui a été réservé aux prisonniers de l'armée française dans les semaines et les mois qui ont suivi a été quand même très très dur. Il y a eu énormément qui sont disparus. Et ça a laissé une trace très forte. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est Dien Bien Phu, on veut en faire un symbole qui nous réunit. C'est pour ça que nous avons engagé ces coopérations. Et puis Dien Bien Phu, plus généralement, c'est un symbole très important dans l'histoire mondiale de la décolonisation. Ça, c'est clairement une marque très très forte dans l'histoire de la décolonisation. Et nous avons engagé l'année dernière, en 2025, une coopération entre le mémorial de Caen et le musée de la Victoire de Dien Bien Phu pour à la fois travailler ensemble sur la modernisation de la muséographie au sein de ce musée, pour peut-être aussi travailler sur certaines parties qui sont présentées au sein du musée et qui peuvent être approfondies, enrichies, mais également pour que le musée de Dien Bien Phu puisse contribuer à une grande exposition que le mémorial de Caen est en train de préparer pour 2028 sur les guerres de décolonisation, et que notamment un certain nombre d'objets qui sont conservés au musée de la Victoire de Dien Bien Phu puissent peut-être être exposés à Caen, dans ce très beau musée qui, lui, est consacré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la bataille de Normandie, mais plus généralement à une réflexion sur les conditions de la paix. Et enfin, pour conclure, quel impact la bataille de Dien Bien Phu a-t-elle sur les relations diplomatiques aujourd'hui et en aura-t-elle dans le futur? Comme je vous le dis, depuis le début, que les relations diplomatiques entre la France et le Vietnam ont été rétablies, c'est-à-dire depuis 1973.
il y a toujours eu une attention particulière portée par les deux pays à Dien Bien Phu. Et lorsqu'en 1993, le président Mitterrand est venu ici, ça a été le premier chef d'État occidental à venir au Vietnam. C'était un symbole fort parce qu'à ce moment-là, le Vietnam était dans un grand isolement international et finalement la France venait pour lui proposer de travailler ensemble à son développement, à la mise en œuvre de son développement. Eh bien, à ce moment-là, le président Mitterrand a été le premier à se rendre à Dien Bien Phu également. Alors, c'était pas en visite officielle, mais c'était évidemment avec l'autorisation des autorités vietnamiennes. Et il y était avec le chef d'état-major des armées, qui lui-même était un ancien soldat qui était parachutiste, qui s'était battu à Dien Bien Phu. Et je crois que ça a été un premier moment d'émotion. Ensuite, il y a eu beaucoup d'anciens combattants français sont venus à Dien Bien Phu, qui ont participé à cette bataille, qui ont voulu se recueillir sur le lieu où beaucoup de leurs camarades étaient tombés. Et ces anciens combattants, ils ont joué aussi un grand rôle pour retisser les liens d'amitié. Parce qu'en fait, quand ils sont venus, ce qu'ils ont tous dit toujours, c'est qu'ils aimaient le peuple vietnamien. Ils s'étaient battus parce que voilà, c'était une guerre de décolonisation, parce qu'on leur avait dit de se battre. Mais au fond, profondément, ils aimaient le peuple vietnamien. Et je l'ai vu encore à l'occasion de la visite du ministre des Armées, M. Lecornu, au mois de mai 2024. Il était accompagné de 3 vétérans français, qui avaient largement plus de 90 ans. L'un des 3, d'ailleurs, est décédé il y a quelques semaines maintenant. Mais ces 3 anciens combattants français étaient là, et c'était profondément touchant de les voir. Ils étaient évidemment très émus de revenir, et ils savaient que c'est pour la dernière fois qu'ils revenaient, vu leur âge. Mais ils avaient tous en tête, évidemment, chacun des images de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient 19 ans, 20 ans à ce moment-là. Ils avaient tous ça en tête, ils avaient des images de leurs camarades qui sont morts à ce moment-là. Ça les avait profondément marqués. Mais en même temps, ils étaient heureux de voir ce que le Vietnam est devenu. Ils étaient heureux de voir l'accueil qui leur a été réservé. Et moi, je garde comme très belle image pour Dien Bien Phu et pour une image d'espoir, une image d'optimisme, l'image de ces 3 vétérans qui étaient aidés par des jeunes soldats vietnamiens qui leur tenaient le bras pour les aider à monter les marches, qui mettaient un parapluie au-dessus d'eux, etc. Et c'était un très très beau symbole, très très fort de finalement la capacité que l'on peut avoir à dépasser les moments les plus tragiques, à travailler sur l'histoire, à travailler sur la mémoire et à être capable de se dire que finalement l'amitié est plus forte et la volonté d'être ensemble est plus forte. Et c'est pour ça aussi que je suis vraiment très heureux que vous fassiez ce voyage scolaire à Dien Bien Phu. En général, un voyage scolaire, c'est toujours très utile, très important, parce que pendant des semaines, vous travaillez avec vos enseignants, vous approfondissez vos connaissances, et puis quand on voit les choses, on les mémorise aussi, ça marque pour la suite. Mais évidemment, un voyage scolaire du lycée Alexandre Yersin, qui est composé d'élèves français, d'élèves vietnamiens, d'élèves d'autres nationalités, que vous alliez tous ensemble à Dien Bien Phu, c'est évidemment un magnifique voyage pour vous. J'espère que vous en tirerez tout le profit, mais c'est surtout un magnifique symbole et un magnifique message d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite un très très bon voyage. Merci. Avant de vous quitter, on aimerait aussi annoncer que c'est l'anniversaire d'une de nos camarades ici, Havon. Joyeux anniversaire, Havon. Chok Mung. Merci, monsieur. Merci.